Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, une visite de 48 heures au pays de Kwame Nkrumah pour renforcer la coopération bilatérale. Roch Marc Christian Kaboré et Nana Akufo-Addo se sont entretenus hier soir à Accra au premier jour du séjour du chef de l'État burkinabé en terre ghanéenne. Une guerre commerciale qui risque de durer longtemps, c'est celle qui oppose les États-Unis au géant asiatique, la Chine. Donald Trump a annoncé hier de nouvelles taxes sur les importations chinoises. Le président du Faso a entamé hier une visite de 48 heures au Ghana, une occasion pour les deux pays de parler du renforcement de leurs relations. Dès son arrivée à Accra, Roch Marc Christian Kaboré a eu un premier entretien avec son homologue du Ghana, Nana Akufo-Addo. Reportage de notre envoyé spécial Oumar Zombré. Poignée de main chaleureuse entre le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, et Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana. Après cet échange de politesse, Roch Marc Christian Kaboré et Nana Akufo-Addo ont eu un tête-à-tête, puis un dîner hors de vue des caméras. Le président du Faso est en terre ghanéenne pour une visite d'amitié et de travail de 48 heures. Un peu plus tôt, à l'aéroport international de Kokota, aux alentours de 19h, Roch Marc Christian Kaboré est accueilli à sa descente d'avion par le vice-président ghanéen El Hadj Mahamadou Bawumia. Après cet accueil, riche en sonorités locales, les deux hommes ont eu une entrevue dans le salon d'honneur. L'Union nationale des femmes du mouvement du peuple pour le progrès, MPP, réunie en Assemblée générale, a pris hier des engagements. Elle veut contribuer à la lutte contre le terrorisme et pour la mise en œuvre réussie du PNDS. Cette rencontre, placée autour du thème « Surmonter le défi sécuritaire et réussir la mise en œuvre du PNDS dans l'unité et la discipline », marquait la rentrée politique du parti au pouvoir. Lassina Ouattara, Abdelaziz Yagibou. Vaincre le terrorisme sous toutes ses formes et conduire avec succès le plan national de développement économique et social, PNDS. Des causes pour lesquelles l'Union nationale des femmes du mouvement du peuple pour le progrès, MPP, appelle ses membres à retrousser les manches. Comme moyen, l'Union annonce une batterie d'actions qu'elle entend entreprendre dans l'unité et la discipline. Je dirais d'abord que ce n'est pas l'information, pas le renseignement. C'est aussi soutenir les forces de défense et de sécurité. Ils ont besoin d'un soutien moral et spirituel. Moral, en ce sens que nous devons les féliciter pour tout ce qu'ils font, de bon et de bien d'ailleurs pour nos populations, toutes les luttes qu'ils mènent pour sécuriser les populations et notre pays. Nous devons également spirituellement les soutenir par les prières. Les tourmentes qui ont marqué l'actualité politique, il en a été question à cette rencontre. Et les responsables du MPP d'exhorter les femmes du parti à jouer pleinement le rôle qui est le leur sur les grands chantiers de développement du pays. Nous avons la redoutable mission de réaliser ce qu'on a promis. Et donc nous avons besoin que toutes ces femmes-là puissent nous accompagner dans l'implémentation du PNDS, mais aussi dans l'encouragement de nos forces de défense et de sécurité. Parce que nous croyons vivement que la mobilisation de tous les fils et filles de Burkina va permettre effectivement à assurer une victoire sur les forces du mal. Cette assemblée générale des femmes s'inscrit dans le cadre de la rentrée politique du parti au pouvoir. 50 millions de femmes ont la parole est un projet de la CEDEAO qui vise à briser les barrières qui entravent l'épanouissement de la femme dans l'entrepreneuriat. Pour mettre en œuvre ce projet, les équipes pays sont installées dans les 15 États membres. C'est dans ce cadre que l'équipe du Burkina a été installée ce matin à Ouagadougou. Elle est chargée d'identifier les contraintes liées à l'égalité d'accès des femmes aux finances. Sié Dilarienne, Zalissa Sanfo. 50 millions de femmes africaines ont la parole. Ce n'est pas une affirmation, mais le nom d'un projet de la CEDEAO pour briser les barrières juridiques, culturelles et autres difficultés d'accès au crédit qui empêchent les femmes d'exceller en entrepreneuriat.
Et pour que le projet fonctionne, chaque pays doit disposer d'une équipe pays. Celle du Burkina s'installe ce matin. Maintenant, les missions de cette équipe pays, c'est d'exécuter le projet qui consiste à collecter des informations, traiter ces informations-là, valider ces informations et envoyer à l'équipe projet basée à Dakar. Toutes les informations qui seront collectées seront diffusées à travers une plateforme dénommée 50 millions de femmes ont la parole. Cette plateforme va consister à échanger des expériences à travers les autres femmes, non seulement au Burkina Faso aussi, mais à l'extérieur du Burkina, pour se donner les idées, voir comment on peut lever ces goulots d'étranglement-là pour booster l'entrepreneuriat. C'est un projet qui a débuté en 2017 pour une durée de 3 ans. Une fois opérationnalisé, il suffira juste aux femmes et aux partenaires désireux de comprendre les femmes et de les accompagner de taper 50 millions de femmes ont la parole pour accéder à toutes les informations. Et en parlant toujours de l'autre moitié du ciel, intéressons-nous à cette centaine de femmes qui viennent de bénéficier d'une formation en cirage et qui sont prêtes à travailler comme cordonnières professionnelles. Elles ont reçu hier les attestations et ont essayé de mettre en pratique les connaissances acquises à travers une séance de cirage, notamment à la RTB. Nongba Kouda, Vincent Kendrebego. Désormais, le traitement du cuir n'a plus de secret pour elles. Après 2 semaines d'assiduité à une formation en cordonnerie, la centaine de femmes reçoivent ici leurs attestations de fin de stage et sont maintenant aptes à exercer comme cordonnières professionnelles. Nous avons suivi la formation. Vraiment, la formation a été vraiment bénéfique pour tout un chacun de nous. Il n'y a pas un métier où la femme ne peut pas faire. La formation est une initiative de l'Association pour la promotion et le développement des cordonniers cireurs du Burkina Faso, qui a misé 18 millions de francs CFA avec une subvention du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, le FAFPA. La particularité de nos femmes est que ces femmes, elles ont reçu une formation typique, à laquelle elles ont des attestations, à laquelle elles sont intégrées, elles sont officiellement reconnues. Elles auront des régies du commerce. Elles paieront aussi l'occupation des douanes publiques. C'est-à-dire tous les processus, elles seront officiellement reconnues avec les RCCM. Donc c'est une particularité, c'est de l'innovation, c'est nouveau. Donc on peut savoir où les trouver et à quel niveau elles sont assises. Donc et là aussi, la connaissance qu'elles ont appris, alors c'est une particularité. Jamais on en a vu une chose pareille. Mais c'est grâce à des partenaires que j'ai pu insérer et révolutionner ces secteurs aujourd'hui. Réunir 100 femmes, c'est pas facile. En marge de leur sortie de formation, les nouvelles cordonnières professionnelles ont organisé une opération cirage de chaussures gratuit. Occasion pour elles de démontrer aux potentiels clients leur savoir-faire en la matière avant de rejoindre bientôt leurs propres ateliers qu'elles vont ouvrir avec le soutien de l'association. Et bon vent à ces dames. Les migrations sud-sud, enjeux et perspectives socio-économiques et sécuritaires au centre d'une conférence publique. Elle se tient à Ouagadougou pour réfléchir aux mécanismes et stratégies qui feront des migrations un droit et surtout un facteur de développement du continent africain. La conférence est une initiative de l'Association de recherche de solutions et d'informations sur les migrations dans le monde. Oscar Soulama Tanga Kafando. Dans la salle, le ministère de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur et d'autres ministères concernés par la question, des anciens diplomates et des communicateurs pour se pencher sur les migrations à l'intérieur de l'Afrique et les enjeux que cela comporte pour le développement du continent. Aujourd'hui, on a nos cerveaux et bras valides qui meurent un peu sur l'océan Indien, le golfe de Guinée, la Méditerranée, le désert du Sahara, alors que on a beaucoup de potentiel au sein même de l'Afrique, de notre continent. Je veux parler des terres arables. L'Afrique compte près de 225 millions de terres arables. Et il est inadmissible que, ayant toute cette terre-là, on importe toujours. Alors que ce sont ces mêmes bravadilles-là qui partent dans des continents autres que l'Afrique. Organisée par l'Arsim World, l'association de recherche de solutions et d'informations sur les migrations dans le monde, la conférence sera alimentée par plusieurs communications, dont l'économie des migrants, la culture et la dimension politique des migrants. Ça voudrait simplement dire que la dimension économique de la diaspora, les biens et les capacités financières de la diaspora nécessitent que nous puissions
poursuivre l'organisation qui a déjà commencé pour renforcer les flux financiers, leur proposer des projets et comprendre que la diaspora, c'est la 6e région de l'Afrique et que rien que les Burkinabés en Côte d'Ivoire, les Burkinabés au Ghana, mais dans d'autres pays de notre sous-région, peuvent être des bras économiques comme nous le voyons avec nos amis Bissa d'Italie. Les résultats des travaux seront reversés au département en charge de la question pour aider à éclairer la décision selon les organisateurs. Entamé depuis début août, le tournage du long métrage Douga, les Charognards tire vers sa fin. Le film, comme 8 autres œuvres, a bénéficié du soutien du président du Faso dans le cadre du 50e du FESPACO. Une cérémonie de clap de fin a eu lieu hier à Boromo où le film a été tourné pendant 6 semaines. 2 réalisateurs, Abdoulaye Dao et Eric et Hervé Lengani, ont uni leur talent pour mettre en boîte ce long métrage. Roger Cam, Vincent Tiendrebevo. Inspiré d'une histoire vraie, Douga les Charognards est un hymne à la tolérance et au vivre ensemble. À travers la difficulté de quelqu'un qui a de la peine à se faire enterrer parce qu'il n'appartient pas soit à la communauté, à telle communauté musulmane, telle communauté chrétienne, telle communauté évangélique, etc. Et qui finalement arrive à se faire enterrer par des inconnus. Ce qui voudrait dire que c'est là où on s'attend véritablement, c'est que l'aide vienne, c'est pas toujours là-bas que cette aide-là arrive. Cette œuvre de fiction tournée pendant 6 semaines dans les ballets a mobilisé 80 comédiens et techniciens. La saison des pluies a été souvent une contrainte pour l'équipe de tournage. Nous installant ici au mois d'août, nous savions que la zone est très pluvieuse et donc on s'attendait à être perturbé par la pluie. C'était aussi le challenge, c'est de dire, voilà, on va avec un programme étalé sur 8 semaines, mais on va se dépêcher pour qu'en 6 semaines, on puisse terminer ce film. Et je pense que c'est ce que nous avons fait. En dépit des contraintes climatiques et financières, Douga les Charognards sortira bientôt sur les écrans et devrait susciter bien des passions. Nous pensons que nous serons prêts parce qu'en même temps que nous avons commencé le tournage, on a installé une structure de post-production, une petite, en tout cas pour faire la maquette déjà. Je pense que nous allons être prêts en fin octobre pour déposer une maquette et continuer le travail jusqu'au FESPACO prochain. Le clap de fin de ce film marque en même temps la fin du tournage des 9 œuvres retenues pour financement dans le cadre du soutien du président du Faso. Un soulagement pour les autorités de la culture. Les œuvres étaient réalisées dans les breaks de l'art. Il faut se dire que le délai était court, d'une part, et d'autre part, c'était les mêmes techniciens qui sont sollicités sur tous les plateaux. C'est ce qui constituait la contrainte. Mais je pense que les œuvres seront prêtes et seront de bonne qualité. La course contre la montre est maintenant engagée pour que les œuvres réalisées soient prêtes pour la 26e édition du FESPACO, une édition charnière. Ce sera à qui taxera le plus entre les États-Unis et la Chine. Donald Trump a annoncé hier de nouvelles taxes qui vont frapper les importations chinoises, soit près de 200 milliards de dollars. Ces nouvelles impositions concernent des articles électroniques, des sacs à main ou du riz. Certainement que le pays de Mao va répondre aux bergers américains pour le plus grand malheur des consommateurs des deux pays. Le président américain avait promis une nouvelle série de taxes sur les importations chinoises. Lundi, il a tenu cette promesse, mais a attendu la fermeture des marchés. Vous allez voir, sur la Chine, aujourd'hui, juste après la fermeture des marchés, nous allons annoncer quelque chose. Ça fera beaucoup d'argent qui rentrera dans les coffres des États-Unis. Beaucoup d'argent, mais vous verrez ce que nous ferons après la fermeture du marché aujourd'hui. Merci. Donald Trump annonce ainsi qu'il va taxer à hauteur de 10% 200 milliards de dollars d'importations chinoises supplémentaires, un taux qui va monter à 25% dès le 1er janvier. Si la Chine venait à répliquer, prévient Washington, 270 milliards de nouveaux produits seraient à leur tour taxés. Ces nouvelles impositions doivent être appliquées à des produits très divers comme des articles électroniques, des sacs à main ou du riz. Ces prélèvements s'ajoutent aux taxes déjà imposées sur 50 milliards de dollars de biens ces dernières semaines, taxes auxquelles la Chine envisage de répondre en imposant des impôts sur 60 milliards de dollars de biens américains.
L'exposé du Premier ministre Paul Kabatieba sur la sécurité au Burkina hier devant les députés fait la une de l'actualité dans les journaux. Les journaux évoquent aussi la paix des braves retrouvée entre les chauffeurs et les transporteurs routiers. Abdoul Rasmane Zongo signe la revue de presse. Des réponses militaires et non militaires sont prises pour combattre l'insécurité au Burkina Faso, affiche aujourd'hui au Faso. Et ce sont les propos forts de Paul Kabatieba, convoqué par l'urgence nationale sécuritaire devant l'Assemblée nationale. Il y était venu hier faire son grand oral, un exposé sur l'état de la sécurité au pays, de plus en plus en proie à des attaques répétées. Et le journal Le Quotidien lui choisit de s'appesantir tristement sur les statistiques cauchemardesques. En 3 ans, le Burkina Faso a connu 118 décès, dont 48 forces de défense et de sécurité, de 2015 au 15 septembre 2018. Et comme si cela ne suffisait pas, relaie aujourd'hui au Faso, dans la nuit du dimanche à lundi, un conseiller municipal à Gorom a été tué par des individus armés non identifiés et venus à moto. Dans cette guerre asymétrique, le Premier ministre, publie notre confrère du journal Le Quotidien, souhaite une solidarité nationale plus agissante, ce que citoyens appellent un sursaut patriotique, car ce n'est ni le gouvernement ni le MPP qui est attaqué, mais la patrie, fait remarquer Paul Kabatieba. Enfin, le bout du tunnel, plutôt le bout de la route, serait-on tenté de dire, car transporteurs et chauffeurs reprennent la même route, la même direction, ironise l'observateur, qui se délecte de la signature du procès verbal de conciliation apposé hier à la primature. La primature ajoute aujourd'hui au Faso, où les deux structures naguère hostiles ont fumé le calumet de la paix. En français facile, conclut Sidoya, chauffeurs et transporteurs routiers ont fait la paix et les populations n'en attendaient pas mieux. En français facile, je vous dis merci d'avoir suivi cette édition. Excellent après-midi à toutes et à tous.